enregistrer sur... Ok. Bon, bah alors si tu veux nous dire ce qu'il en est, si tu as des questions, voilà. Euh, alors, où est-ce que j'en suis? Donc, je finalise le livre. J'ai été aussi à la recherche d'une graphiste parce que j'aimerais présenter comme un manuel pratique avec quelques illustrations. Donc là, je pense avoir trouvé quelqu'un. Il faut que je voie encore comment ça se passe pour la suite. Et puis, voilà, donc là, je pense être vers la fin de la réécriture. Et puis donc, j'ai relancé ces ateliers, donc doucement. Doucement, je fais très attention au rythme que je veux instaurer parce que je sais qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de choses et du coup, c'était pas mon bon rythme. Et là, maintenant, je fais très attention à mon rythme. Donc, j'arrive beaucoup mieux à équilibrer les choses. Je me rends compte aussi que pendant toute la période où ben, j'étais dans cette écriture de livres, ben, les soins, j'en faisais pratiquement plus. J'avais pratiquement plus de personnes. Et c'est OK. Je crois il y a une sagesse, il y a quelque chose, voilà, c'est comme ça. Et j'ai vraiment compris qu'il faut que je fasse les choses les unes derrière les autres. Donc, c'est vrai que je me suis un petit peu mise en retrait par rapport à l'entrepreneuriat parce que je me sentais plus du tout dans cette dynamique-là. Voilà, parce que j'ai décidé de focaliser plus sur une seule chose. Et donc, je me suis mise aussi en retrait des réseaux d'entrepreneuses que j'avais intégrés parce que ça me prenait du temps aussi et je sentais que ça me dispersait. Donc voilà, c'est tout à fait une autre façon de fonctionner qui est un petit peu des fois inconfortable parce que j'ai l'impression de pas assez faire, de ne pas, oui, voilà, d'être, comment dire, pas, pas moi-même parce que je sens que c'est juste, hein, mais différente, voilà. Donc c'est un peu curieux comme impression. Et bah, ça me plaît quand même beaucoup parce que du coup, j'ai plus de temps aussi pour intégrer les choses. Et ça, je me rendais compte que quand je suis dans cette suractivité, eh ben, j'ai pas le temps d'intégrer des choses plus subtiles. Donc ça aussi, je prends beaucoup plus de temps pour vivre les choses. Je me suis, voilà, j'ai recommencé mon potager là, puisque c'est l'époque, et du coup, ben, prendre vraiment le temps d'être en lien avec la nature, dans ce que je fais, prendre conscience quand je plante mes petites graines. Voilà, c'est vraiment un moment où je suis en pleine connexion, donc je vis en fait ce que je propose aussi, donc voilà, je me sens vraiment alignée. Alors, bah, j'ai pas vraiment de questions pour l'instant parce qu'il y a quand même plein d'idées qui fusent et donc il faut quand même que je voie pour la suite comment je vais la mener. C'est vrai que je suis un peu tentée par aussi le Learning Box de me remettre en dedans, mais j'ai l'impression que ça va être un tel travail parce que là, j'arrive en fin de contrat d'abonnement pour mon site. Et du coup, je me disais, mais ça serait peut-être intéressant de rapatrier sur l'Ornibox pour tout mettre ensemble, en fait, que d'avoir un pour ci, un pour ça, une Quand tu application dis tu es en marketing fin de pour contrat cela. pour ton site, ça veut dire quoi? Pardon? Parce Quand- que, en fait, c'est un abonnement que je paye chaque année. Et donc, voilà, donc j'ai Jimdo, et c'est Jimdo sur un site, pour le site, enfin voilà, j'ai plusieurs choses, Tu peux nous mettre le lien vers ton site en bas, que j'aille voir ton site. ouais. Et donc voilà.
donc c'était de voir si j'avais aussi un petit peu envie de le refaire, donc je me disais que c'était peut-être l'occasion de le faire aussi sur LearnyBlocks. Bon, j'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait comme proposition là sur Bah, sur l'Ornibox, tu peux faire ton site, ton blog, ton système d'emailing, tu peux tout faire en fait. voilà, parce que je suis limitée avec Jimdo, j'ai pas la possibilité de mettre un abonnement à une newsletter, par exemple. J'aimerais mettre aussi un e-book à télécharger. Ça, je suis limitée. Ah oui, alors, Donc, il allait voir si l'Ornibox, il faisait ça, quoi. tu changes de site. Si tu peux pas faire ces deux choses, tu changes de site. À quoi il te sert? Ça Voilà, ouais. sert à rien, en fait. Il me demande de télécharger un autre truc, mais qui est encore sur un autre. Ouais. Et ça te coûte C'est combien pas eux à qui l'année pour fournissent, avoir c'est ça? un fournisseur associé, pardon. Ça te coûte combien à l'année pour avoir ce truc? Ah ouais, en plus, ça augmente. Alors, c'est pas encore au niveau de l'Ornibox, mais c'est pas le même service, donc c'est différent. Oui, Là, mais c'est 144 là, pour, 44 euros? pour le renouvellement. Pardon? 44 euros à l'année. 144. 144 euros. Ah, 144 144 euros à l'année. euros à En l'année. fait, tu peux rien faire sur le site. Ouais. Donc voilà, jusque-là, ça m'allait très bien. Et puis là, je me rends compte que quand même, je suis limitée. C'est où que je cause là? Je n'arrive pas à Tu trouver. cliques ici. Bon, je regarderai après. Non, regarde, tu mets ton lien ici. Ah, d'accord. Et puis, voilà. Donc, je suis un petit peu en train de me projeter, on va dire, pour l'instant. Mais il faut que je prenne quand même une décision assez rapidement. Mais j'ai l'impression que ça va être une grosse montagne, que voilà, je vais de nouveau recommencer tout ce chemin de croix, si je puis dire. Et je suis pas encore tout à fait prête à ça. J'avais C'est-à-dire, pensé que tout était, c'est bon, les bases sont faites, allez, on arrête là et on continue. Enfin voilà, c'est fait et maintenant je continue. Mais ouais, j'ai l'impression que dire quoi? C'est qu'il faut recommencer. Par rapport à quoi? Par rapport bah, à... refaire un site. Ah, c'est jamais Parce que fini. là, sur Jimdo, c'est moi qui ai fait le site parce que c'était important pour moi de le faire parce que j'aime bien savoir aussi comment ça fonctionne. Mais ouais, je ne sais pas si j'ai l'énergie pour me remettre là-dedans, quoi. Hmm. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée parce que bah, j'ai aussi démarré un blog. Enfin, il y a des choses comme ça que je vais mettre en place en tout cas. Voilà, pour être un peu plus à la page, on va dire. Je sais pas. Mais de toutes les façons, enfin, pour moi, ça fait partie hein, du travail qu'on a à faire. Faire ces sites, faire ces programmes. Et je vais te dire, une fois que tu les auras faits, ça ne veut pas dire que tu n'y retourneras pas, parce que tu vas continuer à évoluer. Donc, plus tu vas continuer à évoluer, plus tes offres vont évoluer. Donc, plus tu vas faire évoluer ton site, tes pages de garde. Voilà. Bah, c'est ça en fait, c'est que je sens que les choses ont évolué aussi depuis que j'ai fait le site. Donc, J'ai plus du tout, enfin voilà, je sens qu'il y a des choses qui, dans les propositions, je vois bien les personnes qui viennent vers moi me sollicitent pour des choses plus particulières. Donc, les offres aussi, elles vont évoluer. Donc quelque part, c'est tout à fait normal mm, euh, que tes programmes évoluent, tu vois. mm. Donc, enfin, moi, ça me choque pas parce que moi, je vois, depuis que j'ai commencé, je suis tout le temps en constante évolution. Et à chaque fois, j'ai des choses à améliorer, à chaque fois, j'ai des choses que je veux changer, à chaque fois, tu vois, mais c'est hyper important, hein. C'est pas, enfin, c'est pas un business où, et encore, je pense même quand tu es salarié, tu peux évoluer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et puis, Bah, c'est-à-dire que pour moi, c'est une base, mais après, moi, je préfère me consacrer à mettre du contenu dans les ateliers, tu vois, préparer des contenus, des choses comme ça. oui, ben, je sais bien, mais Mais enfin, pas sous ces outils, quoi. non, non, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et je dirais même que les outils sont importants à un moment pour t'aider, te propulser à évoluer vers autre chose. C'est incontournable. Tu ne peux pas ne pas y aller. Mm.
Et en Mais il plus, y a un moment, je me suis même demandé si j'allais pas laisser tomber tout ça, quoi. Tout ce qui est mais- entrepreneuriat, enfin, toute cette structure. Alors déjà, je me désengage par rapport aux réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose, je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans sous la forme, voilà, parce que voilà, c'est pas aligné du tout avec mon éthique, donc voilà. Donc je prends quand même, il y a des choses, mais je ne veux pas perdre mon temps dans mon énergie, je dirais, dans Facebook, Instagram, tout ça, j'ai pas du tout envie, quoi. Même si je me rends bien compte hein, de la facilité que ça peut apporter, mais intérieurement, ça va pas, quoi. Il y a comme une distorsion qui se crée si je pense à ça, quoi. Donc voilà, je l'accepte, je l'accueille et je fais autrement, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est pas pour maintenant, pour l'instant. Peut-être que ça changera, je ne sais pas hein, comment les choses évoluent, mais pas pour l'instant. voilà, Donc c'est voilà là un petit peu pour où je suis. l'instant. Après, ça ne veut pas dire que voilà, c'est des étapes, hein. Ce qu'il faut intégrer par rapport à ce que tu dis, Nadia, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur comment dirais-je, des décisions comme ça. Un business, c'est des étapes et on a des étapes où on est plus dans la technique, d'autres on est dans la construction, d'autres on est dans l'action parce que c'est le moment d'être en action et c'est cyclique et à chaque fois tu fais un tour et tu reviens et de toutes les façons, voilà, tu as besoin de tous ces éléments pour faire tourner ton business. Alors maintenant, parle-nous de tes ateliers. Alors curieusement, j'avais lancé des ateliers en groupe et ben, c'est surtout des ateliers en individuel qui me sont demandés. Donc il y a les ateliers pour la connaissance de soi. Donc voilà, aller vraiment toucher l'être intérieur que nous sommes avec les différentes possibilités évolutives qui se présentent à nous. Donc ça, c'en est un. Et puis, eh ben, il y a l'atelier de connexion à la nature. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que on n'arrête pas d'avoir de la pluie. Donc, je veux plus les faire sous la pluie parce que c'est pas agréable du tout. Je te rassure, il va pleuvoir tout cet été. J'ai l'impression que c'est parti comme ça. Donc, voilà, je sais pas comment je vais m'organiser, mais je sais pas. Je vais peut-être je vais faire un rituel avant. Non, on verra bien. Je fais confiance, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu challenge à chaque fois. Voilà, donc ça, ce sont les ateliers que j'ai relancés. Et puis après, il y en a un autre que je suis en train de faire en groupe, mais c'est plus un truc d'expérimentation parce que j'avais envie de lancer la découverte d'une vertu par mois, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé ça au mois de janvier et j'ai des amis des personnes proches ou même des clientes qui viennent y assister. Donc voilà, c'est plus de l'expérimentation, on va dire, parce que je savais pas du tout où ça allait me mener, mais c'était un challenge que je me suis lancé. Et, et voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes occupations actuelles. Bon, de toutes les façons, si je comprends bien, tout se passe bien. Oui, oui, tout se passe bien parce que je crois que je suis de plus en plus alignée, on va dire. Voilà, dans le sens où je suis contente de le faire et je me mets plus de pression. Ouais, c'est une question d'alignement, c'est vrai. Quand on s'aligne, les choses se mettent en place naturellement, en fait. Alors, on va voir comment elles se mettent en place. C'est vrai que des fois, il peut y avoir un peu d'impatience ou de choses comme ça, mais j'ai décidé d'accepter ce qui se passe. Donc, je travaille là-dessus. Bien.
Tu passes la parole à qui? À suivre. Eh ben, Monique, Merci Nadia. Bah, écoute, écoutez, moi, oui, j'ai envie de faire écho à ce que tu évoques, à savoir que moi, j'ai eu une petite phase là, il y a peut-être 2 mois de ça, où effectivement, je m'inquiétais parce que je voyais rien arriver, et puis, ou en tout cas pas suffisamment. J'allais dire que la situation n'a pas énormément évolué à ce niveau-là, et en même temps, il ne s'est pas rien passé. Et j'ai décidé aussi de me dire, mais oui, mais regarde, ça te laisse du temps pour, notamment, je sens que, enfin, j'allais dire, il y a quelqu'un, je ne sais pas comment dire, une partie de moi qui observe l'autre, en fait, voilà. Et cette partie-là, je sens qu'elle sait que c'est en train de se mettre en place, en fait, mais qu'il faut du temps. Voilà. Enfin, voilà, qu'il y a des choses que j'ai aussi j'allais dire, à décanter, à traverser, à expérimenter, et que ben, c'est ça le chemin, en fait. Voilà. Absolument. Et donc, en l'occurrence, ce qui me prend du temps, là, enfin, ouais, je suis en train de compiler plusieurs informations pour nourrir une autre conférence. Et cette fois-ci, je vois bien que par rapport aux conférences que je faisais en début d'année, c'était vraiment le jardin. Et puis du jardin, ben, voir quels étaient les liens possibles avec l'être que nous sommes. Et là, ce que je suis en train de tisser, c'est en train de se faire. Pour l'instant, je suis en train de compiler des choses un peu tous les jours. Et c'est plutôt en lien avec l'être, et ça tourne tout autour du macrocosme et du microcosme, hein, cette espèce justement de réflexivité qu'il y a entre les deux. Voilà. Donc je sens que c'est en train s'organiser en fait, en moi déjà. Donc forcément, pendant que je fais ça, eh bien, je suis occupée. Et puis à côté, j'ai quand même j'avais lancé aussi des ateliers, enfin, moi j'appelle pas ça des ateliers, en fait, c'était des séances en forêt, en fait. Et alors, pour le coup, j'ai eu des personnes en individuel, j'en ai eu 3, et dont une qui m'avait pris un abonnement de 4, enfin, qui est venue une première fois et qu'ensuite m'a pris un abonnement de 4 séances. Et, euh, et alors, j'ai eu un coup de bol, moi, c'est qu'à chaque fois, il y avait le rayon de soleil qui allait bien, donc parfait. Et, et donc, ça a terminé la semaine dernière. Voilà. Euh, et en même temps, j'allais dire, je suis contente. Ça m'a permis de valider que je n'étais pas à côté de la plaque, que je pouvais vraiment aider au plan personnel. Notamment ces personnes-là, elles avaient vraiment été endeuillées à multiples niveaux, puisqu'elle avait perdu son mari, sa fille et sa mère, hein, dans l'année, là. Et donc, je vois bien que je peux. Et en même temps, je me dis, oui, mais enfin, c'est pas avec ça que je vais lire, quoi. Ou alors, peut-être que je fais ça toute la journée, mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Donc, du coup, je ne me refuse pas à ça, et en même temps, j'essaie de creuser l'aspect jardin. Voilà. Donc, en tout cas, dans les choses que je veux faire, donc oui, j'ai été voir, merci Sabrina pour ton retour. Donc, c'était bien la formule que j'ai améliorée là. Donc, tu m'as dit que c'était OK, donc je peux la lancer comme ça. Oui, très bien. Voilà, maintenant, elle est compétente, enfin, elle est complète et il y a tous les éléments de l'offre. D'accord. Donc ça, ben voilà, je poursuis avec ça. Donc je te disais, bon, donc maintenant, une fois que j'ai posé tout ça sur ce que j'ai fait, donc maintenant mon intention à partir de demain, c'est de ranger mon bureau parce que c'est absolument Tchernobyl.
Et puis d'ici la fin de la semaine, de regarder un peu sur le Honeybox, parce que pour l'instant, j'avais pas du tout été dessus. Et moi, sur mon site, je voudrais installer un lead magnet. Donc, pour le coup, c'est possible. Voilà. Et pour info, moi, j'ai fait mon site au mois de septembre, donc il a moins d'un an. Et très franchement, je voudrais déjà le changer, quoi. Il y a déjà plein, enfin, je me rends compte qu'il y a trop de pages, qu'il y a trop de trucs à tiroir, que les gens ne vont pas, en fait, chercher. Voilà. Donc comme quoi, euh, c'est forcément évolutif parce que ça évolue avec nous, quoi. Voilà. Et donc, je voudrais installer ce lead magnet. Donc ça, je ne sais pas si c'est ça que je vais faire en premier, je me demande. Et puis, je voudrais en fait créer un tunnel de vente. Mais ce tunnel de vente, je ne sais pas si c'est. J'ai un peu peur que pour l'instant que la formation, créer une formation, ce soit long. En tout cas, je me le réserve pour plus tard, la formation. Mais je voudrais faire un tunnel de vente pour euh, peut-être installer des vidéos et lancer des conférences pour pouvoir vendre. Euh, Par exemple, juste, oui, je trouvais une formule par exemple, peut-être de conférences à vendre. Ouais, de 3 conférences, par exemple. À vendre. Oui, Alors, autant tu pourras vendre des formations ou des ateliers, autant les conférences, ça va être un peu compliqué. Aujourd'hui, les... conférences, enfin, atelier oral, je veux dire. D'accord, d'accord. Ah, ok, ok, d'accord, d'accord. Oui, je suis Hmm, d'accord. Ok. Non, parce que c'est tu ça parles que je veux de dire. conférences. Aujourd'hui, les gens, on les a Oui, pourris. oui. Ils ont tellement pris l'habitude d'avoir ça gratuitement, ils ne payent plus pour ça, hein. Ouais. Non, une conférence, hein, donc, bon, ça, c'est pour en fait proposer des ateliers. Et donc, dans cette conférence, il y aurait voilà, je la refais. Je fais une conférence gratuite. À la fin, à l'issue de la conférence, je propose, comme ça se fait, hein, enfin, je veux dire, j'ai rien inventé là, comme j'ai vu que ça se faisait, je propose des ateliers, mais ces ateliers, ils passent par un tunnel de vente pour la vente. Voilà. Ça va, je me suis mieux expliqué. Oh, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, voilà, plutôt que de faire toute une formation, je préférerais faire ça dans un premier temps. Voilà. Et du coup, les ateliers, ce serait sur les fameux diagnostics. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est plus facile à gérer pour moi dans un premier temps. Et puis, ce que je voulais aussi, enfin, ce que je me rends compte, parce que alors moi, j'ai fait les réseaux sociaux. Alors, du coup, comme j'en ai fait plusieurs, j'ai LinkedIn, mais j'ai bricolé dessus parce que je ne maîtrise pas tous les paramètres, loin de là. Donc, ensuite, j'ai Facebook. Et puis, j'ai aussi Instagram où j'ai très peu de trucs, mais bon, voilà. Je me rends compte qu'en fait, chacun a ses manipulations propres. Ça me prend effectivement un temps fou parce que même pour proposer, par exemple, là, j'ai fait une offre pour la fête des mères, justement sur les diagnostics. Rien que le fait de faire la proposition sur Canva pour ensuite pouvoir la formuler, que ça soit joli, que ça fasse comme un bon cadeau et que voilà, ça me prend pratiquement une journée. Entre le temps de faire la proposition, de savoir ce que je mets dedans, la mettre en forme, puis ensuite la distribuer sur les différents groupes, bah, ça me prend une journée. Donc, je me dis, ça va pas, Monique. Donc, il faut que tu investisses un seul réseau social. Et moi, je me disais, le plus simple quand même comment j'allais dire, toucher des gens qui sont dans ma proximité périphérique, à mettons 20 km. Si je vais sur LinkedIn, c'est compliqué parce que je vais avoir des gens de trop loin. Donc, je me disais, je vais me concentrer sur Facebook. Je pense. Voilà. Tu peux créer des Ah, c'est mieux, hein. événements, parce que Mm. sur Facebook, tu peux créer des événements en lien avec, dans ta commune même, tu vois? Mais pour créer ces événements, il faut être abonné pro ou pas? Non, pas du tout. Non? Mm. Là, tu crées un événement et ton événement, tu le mets sur ta région. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner
pour enfin, comment j'allais dire, creuser un peu la manip de Facebook. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver des vidéos ou Bah, tu as les... Bah, déjà, tu tapes tuto Facebook sur YouTube, tu vas en avoir plein. Et tu as aussi euh, dans la partie, comment ça s'appelle? Attends, dans la partie que je te dis, méta, Ouais. Mhm. d'accord? Dans méta, d'accord? Tu- qui est l'outil qui gère tout Facebook, tu as plein de choses aussi où Facebook t'explique comment utiliser Facebook dans Mhm. méta, d'accord? Bon, C'est événement, j'en avais fait un quand j'ai fait l'expo dans une serre là autour de chez moi. Je vais en refaire une à début juin d'expo, enfin d'expo. Je mets mon stand en fait dans chez un horticulteur qui vend plein de plantes. Voilà. Et donc, du coup, je l'annonce sur Facebook. Voilà. Mais je me rends compte que du coup, en me concentrant que sur celui-ci, sur Facebook, ben, je vais pouvoir mieux faire aussi vivre mon compte, en fait. Il faut que je l'investisse, parce que là, aujourd'hui, je sais pas tellement créer du lien sur ma page avec ceux qui sont avec les utilisateurs. Est-ce qu'il y a des conseils pour ça, pour créer du lien? la seule façon de créer du lien sur les réseaux sociaux, c'est de poster régulièrement et d'échanger avec les gens via tes posts. Il n'y a pas d'autre secret. Ça, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est de faire des posts très régulièrement. Ouais. Ok. Et donc, là, j'ai bientôt fini. Donc, juste, je voulais en profiter de demander à Nadia, le fait de produire un livre, enfin, forcément, c'est pas la question de la rentabilité, mais c'est, ouais, qu'est-ce que ça donne financièrement? Voilà. Je m'adresse à Nadia. Rien. Le plaisir, le plaisir de partager, voilà, mais c'est pas, il n'y a pas de rentabilité. Après, ça dépend. Moi, je l'ai voulu aussi comme ça parce que je voulais pas m'investir dans de la vente proprement dite. Donc, je l'ai pris en autopublication, enfin en autopublication, mais de façon à ce que ça soit l'éditeur qui vend les livres. Donc c'est eux qui, c'est édité à la demande, imprimé à la demande, et donc après c'est toi qui choisis ta marge. Donc moi j'ai pas choisi une marge très élevée, tout simplement parce que voilà c'était mon choix quoi. Euh, et puis ce sont des publications sur papier. Maintenant, si tu le fais sur un e-book, tu peux augmenter ta marge. Donc, après, c'est tout des choix que toi tu fais, quoi. Tu vois? Mm. Euh, Moi, je l'ai pas fait dans cet esprit-là. Pour moi, c'était vraiment enfin, comme ce sont des messages des arbres, pour moi, c'était de faire connaître ces messages, d'être moi-même la messagère. Donc, c'était pas dans un but lucratif, quoi. C'est plutôt de transmettre, en fait, ce que j'ai reçu. Mm. Ok. Bon, après, Merci. apparemment, tu as quand même aussi une facilité d'écriture. Ben, j'aime ça. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. Tu vois. Oh, choupi. Parce que tu as envie d'écrire un livre? Bah, écoute, pourquoi pas? Voilà, je me rends compte que j'aime bien aussi. Voilà. Après, moi, clairement, je pense que transmettre, c'est un service et que qui dit service dit pas forcément gratuit pour moi, mais voilà, après chacun son éthique, hein, j'allais dire.
parce qu'il faut qu'on vive aussi. Enfin, je veux dire, Je il y comprends a pas. la réalité Euh, matérielle. Dit libre, dit service, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? De quoi? Qui dit libre, dit service, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je répondais à ce que Nadia disait, c'est-à-dire qu'elle transmettait que de ce fait-là, elle avait fait le choix, elle, d'être au service. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mhm. Mais Voilà. après, je veux dire, En pour tout cas, vivre de l'écriture, pour vivre de l'écriture, je veux dire, faut pas se faire trop d'illusions, quoi. Tu vois? hmm, Enfin, tout le monde n'est pas Musso ou je sais pas. On pourrait en mettre plein comme ça. Tout le monde ne fait pas des best-sellers et les vend à plusieurs millions d'exemplaires traduits dans plusieurs pays. Mais, euh, mais après, il y en a qui le font, qui arrivent, qui le font, hein. Après, il y a pas de. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai fait aussi le choix, mais après, c'est peut-être pas les bons choix et je suis pas une spécialiste de la chose, hein. Mais j'ai fait aussi le choix de l'auto-éditer parce que quand je suis passée par des éditeurs, ils me demandaient de changer des choses, hein, de les mettre de façon plus commerciale, plus à la portée d'eux, etc. Et c'est OK, c'est leur travail, c'est leur façon de voir les choses. Sauf que, euh, ben, moi, ce sont des messages et je ne peux pas les changer. Enfin, c'est pas rester intègre dans ce que j'ai reçu. Donc voilà, c'est mon choix. Enfin, je suis pas, pour moi, c'est une collaboration avec la nature et je blague pas là-dessus, quoi. C'est tout. hmm, Mais maintenant, toi, si c'est ton travail que tu veux transmettre, ta façon de voir les choses, dire tu gardes ta liberté. Et oui, moi, je le vis aussi, c'est ma liberté aussi, mais c'est une liberté par rapport à d'autres paramètres. C'est tout. c'est ça. Ouais. Donc voilà, bon, en tout cas, je te remercie pour l'info. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, en fait, le lead magnet, le système Je de... peux te poser une question, excuse-moi, qu'est-ce que c'est une magnète? Lead magnet, c'est en fait quelque chose qui apparaît sur ton site. Un e-book, Euh, Mm. Ah, Comment? ok, J'ai pas entendu. je lui ai dit, ça peut être un e-book ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Que d'accord. les gens Je ne savais pas que téléchargent, ça s'appelait. qu'ils téléchargent en automatique Ok. quand ils vont sur ton site, par exemple. Et en contrepartie, ils te donnent leurs coordonnées. C'est une façon de faire, d'avoir des contacts. Ah, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ça s'appelle un lead magnet. E-magnet. Ok. Merci. Excuse-moi, je t'ai interrompu, je suis Non, désolée. non, je t'en prie. Voilà. Ben, pour info, sinon, j'avais eu une graphiste, moi, qui était vraiment très bien pour faire tout ce qui était ma charte graphique et mon logo. Donc, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais bon, voilà, si jamais tu as besoin. Et ça t'a coûté combien avec ta charte graphique pour faire la charte graphique et ton logo? Écoute, là, maintenant, j'ai un peu oublié, mais je crois que il me semble que c'était 350 Ah oui, le logo, la charte graphique et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la carte d'identité, la carte de visite. Mm. d'accord. Ouais, Elle c'est à peu était près vraiment ça. pas chère. Mhm. Moi, le gars qui m'a fait ma charte graphique, il m'a pris 154 euros. C'était un Canadien. D'accord. Toute ma C'est pas charte cher, hein? Oui, c'est vraiment pas cher. Simon. Mm. Mm. Ouais. En fait, 300 et quelques aussi, c'est très raisonnable, je trouve. Non, elle est pas chère. Moi, c'était la moins chère que j'ai trouvée, hein. Mm. Donc, il y avait 350 euros. Il y avait la carte de visite, la charte graphique. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Et la carte de visite. Et là-dessus, elle m'a fait aussi ma signature en plus, mais elle ne me l'a pas compté.
Qu'est-ce qu'elle m'avait et elle m'avait aussi aidé dans les petits slogans, dans les, dans les petits slogans et tout ça pour ce prix-là. Donc c'était très 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 bien placé. Mais c'était déjà il y a plus d'un an, hein. Donc je pense que ça a augmenté. Oui, je pense, il y a des chances. Oui. Bon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, donc pour faire en e-box, comment j'allais dire, rentrer les fameuses, les- enfin, comment on appelle ça, les adresses des gens. On le fait directement sur le e-box, c'est ça? Oui, Rentrer les adresses? oui, tout à fait. Ben justement, tu peux Ok. créer, si tu as ton lead magnet, tu le crées avec une page de capture. Tu crées une page de capture et tu crées une liste. Et quand les gens ils s'inscrivent, automatiquement, ça va sur ta liste sur leur e-box. Tu n'as rien à faire. C'est automatique. J'ai pas compris, Sabrina. Tu crées un lead magnet, d'accord, et tu fais une page de capture sur ce lead où il peut être en téléchargement automatique. Et cette page, tu vas la lier à ta liste, d'accord? Et donc, quand les gens téléchargent ton lead magnet, ils vont directement sur ta liste. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu as juste besoin de faire des posts pour que les gens ils te voient et pour qu'ils ils cliquent. Je pense que toi, tu as plus intérêt d'être sur Facebook et aussi, moi, je t'inviterais à être sur Euh, le truc rose. Le copain de Facebook. C'est Meta aussi. Instagram, voilà, je cherche. Instagram. Non, mais Instagram, c'est que des Oui, vidéos. non, il n'y a pas que Oh, des tu peux réels. faire des Et reels. l'avantage, c'est que quand tu publies sur Facebook, ça peut être lié à ton compte Insta. Ouais, tu peux lier. Donc, du coup, tu dédoubles. En une fois, si tu veux, tu touches tes deux réseaux. Ouais, Alors que l'inverse n'est pas vrai d'ailleurs. oui, de Facebook à Instagram. Voilà. Donc, si tu as Et- déjà un compte Facebook, tu peux le lier à un compte Insta et tu te fais d'une pierre deux coups, quoi. oui. Et en plus, en général, ils te le proposent maintenant. Justement, Ouais, quand tu c'est vas vrai. sur Meta Business, ils te proposent de lier tes deux comptes pour pouvoir faire des posts, pour pouvoir les booster. Mm. Donc, tu fais d'une pierre deux coups. Mais après, les réels, vu que tu travailles un peu avec Canva, tu as des petits modèles de réels qui sont hyper faciles à réutiliser. Parce que c'est vrai que Instagram mise tout sur les réels maintenant. Ils sont en Oui, train de ça, c'est le développer. truc avec Instagram, c'est vrai. Et en plus, Voilà. ils sont chiants parce qu'il faut Et vraiment Facebook est en train de développer ça aussi. ouais, comment dirais-je? Euh, et en plus, le problème, c'est que quand tu dépasses une minute, il ne te les prend pas en plus, cet imbécile. Non, 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 Alors que sur non, non. Facebook, tu peux avoir des réels qui sont plus longs, mais pas sur Pas sur Insta, ouais. C'est 15 à 30 secondes max, hein. tu vois, il faut vraiment que tu sois hyper Ou concentré. moins d'une minute, je crois. Ou alors tu fais des posts, ça marche très bien avec des photos, Ouais. et puis tu mets des phrases. Enfin, je veux dire, avec les miniatures, tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avec Canva, il y a peut-être quoi faire. Moi, je ne l'utilise pas, mais j'ai commencé à l'utiliser là. Mm. Et franchement, c'est vrai que ça permet de Et faire. après, tu recycles tes modèles, tu vois. Ouais. Faut t'économiser, en fait. Faut trouver des formules un peu économes parce que sinon, c'est hyper chronophage. Mais il faut que Ils ont des modèles, tu peux réutiliser des modèles qui ont bien fonctionné, en fait, qui te proposent et que toi, tu as juste à changer l'écrit et l'image, quoi, tu vois. Mais déjà, tu as la forme et c'est souvent la forme qui te prend le plus de temps, la mise en Oui, forme. oui. Oui, alors là, c'est vrai que j'ai vu que après ça peut rester enregistré et puis tu peux remodifier la fois d'après. C'est Mais ça, voilà. c'est ça. Mm. En tout cas, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas vraiment Une portée, ouais. rien amené, Mm. quoi. Mm. Ouais, ouais. Mm. C'est pas, tu Après, il lances faut une voir si idée, ton mais c'est, public est dessus, quoi. Ça ouais, dépend. ouais.
Et puis après, c'est vrai que les gens, ils sont inondés d'infos, donc il c'est tout un art de savoir quoi poster, hein. C'est pas, ça s'apprend, quoi. Ça prend du temps. Mm. Mais de toutes les façons, Ouais, il faut vous dire que ça prend du temps, il faut être ouais. patient et il faut être persévérant. Mm. T'as Ouais. Live Mentor qui fait un peu des trucs gratuits sur lesquels tu peux choper des infos. Live Mentor. OK. Des infos sur comment m'y prendre, c'est Surtout les ça? skis numériques, tu vois, c'est un peu Ah de oui, l'info il y a hyper accessible sur tous tout. les outils. T'as aussi Vie de dingue. Vie de dingue, ouais. Ah, c'est top ça. D'accord, je note ça, je Je vous connaissais invite pas. vraiment à aller là-dessus. Je vais voir si je C'est un site ou c'est un... C'est quoi? C'est un gars, tous les jours, il fait une newsletter, Ah il oui. partage, je vais voir si je l'ai. Il partage les bons outils, les astuces, Hmm. comment faire. Et ça s'appelle Vie de dingue. Donc, vous tapez Vie de dingue, vous devriez le trouver. Hmm, Et en hmm. plus, il fait des offres, mais franchement, pas cher, quoi. Donc, je veux dire, tu peux avoir plein d'outils. Ah, merde. Euh, voilà, ça a bloqué. Allez. Et sinon, Sabrina, tu sais les petites photos que tu mets pour annoncer tes masterclass où tu es toute jolie avec une vue dans la nature et tout ça, ça, tu l'as fait faire Ah, par quelqu'un? alors Ça t'a- déjà, le shooting photo, il m'a coûté 1 000 euros. Ah ouais. Je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai fait appel à un pro. C'est vraiment des photos professionnelles. J'ai mis 3 mois au fait pour bien le préparer, ce shooting photo. Et après, au fait, toutes mes miniatures et tout, c'est vraiment avec Canva. Et moi, je me suis simplifié la vie. J'ai créé une charte graphique. Et ma charte graphique, elle est déjà applicable à tous les modèles que je veux faire. Hmm, Parce que c'est ça hmm, aussi, une charte graphique, c'est qu'il faut qu'elle te la décline hmm, en site pour tes réseaux. Et puis pour les réseaux, il faut qu'elle te la décline dans les différents formats, le format carré, le format rectangle, tu vois. hmm, Donc hmm, après, hmm, tu as hmm. juste à coller des trucs. Mais tout ça, Ouais, en et fait, puis une c'est un fois que tu as de travail. la matière, tu recycles en fait. Oui, oui. Après, dans le cadre du mastermind que j'avais fait, au fait, j'avais 2 ans d'assistance technique euh, où c'était le gars avec son équipe qui prenait en charge. Mais bon, je l'ai payé très cher aussi, ce mastermind. C'était 25 000 € à l'année, quoi. Ouais, donc tu avais payé le service déjà dedans, quoi. Dans ta charte graphique, tu dis qu'en fait, elle t'avait déjà fait les vignettes avec les couleurs et toi, tu Ah oui, rajoutes tes photos et ton texte en fait. Simon, il a tout fait. Bien sûr, sinon, elle me sert pas à grand-chose. Ça, à bien définir mes couleurs, les pigments et tout. Après, Hmm. j'ai demandé à mon webmaster de tout bien intégrer. Voilà, ça nous a pris 2, 3 mois pour le faire. Et puis après, ben, une fois que tu as tout reparamétré, c'est bon. Ce qui prend du temps, c'est ça, c'est le paramétrage. Mm. Voilà, voilà. Eh ben écoute, je crois que j'ai fait le tour. Et c'est pour ça que moi, j'aime l'Ornibox, parce que grâce à l'Ornibox, tu perds pas de temps, en fait. Une fois que tu sais bien l'utiliser, tu perds vraiment pas de temps. Tu as tous tes outils en place. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps, quoi. Et ton site, tu l'as sur l'Ornibox, toi, ton Non, site? mes sites, il n'y a que mes sites qui sont pas sur l'Ornibox, puis j'en ai 2. Mais je vais changer. Cet été, je vais refaire un site et je ferai un seul site. Mais je ne le referai pas sur l'Ornibox. Mon site, j'ai pas envie de l'avoir sur l'Ornibox. Pourquoi? Parce que je préfère pas. Je préfère pas. Elle est déjà. J'ai beaucoup de choses sur ma Learning Box. Je n'ai pas trop envie d'avoir. Voilà. D'autant qu'aujourd'hui,
avec les pixels, tu peux lier ton site à d'autres outils, tu vois. Non, parce que du coup, comme je pensais mettre tout sur l'Ornibox, du coup, ça m'interpelle quand tu dis que... Bah, moi, c'est mon Ouais, choix, voilà. si tu veux, d'accord? Mais D'accord. après, tout le reste, moi, je l'ai sur l'Ornibox. Mhm. Ok. Donc, voilà. Et puis aussi, si tu veux, comme si tous mes systèmes de paiement qui sont sur l'Ornibox, peut-être une croyance, j'ai pas envie d'avoir un site qui sera accessible à plein de gens aussi sur l'Ornibox parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Donc je préfère avoir mes sites à l'extérieur. Ouais, c'est intéressant comme réflexion. Mhm. Bon, mon webmaster il me dit mais non et tout, mais je préfère pas. Moi je préfère pas. Voilà, et puis sinon, bah, c'était la remarque que je faisais tout à l'heure dans la météo, donc savoir si enfin, ce qui était en train de se poser, là, c'est en lien avec effectivement faire des diagnostics. Est-ce que ça part du jardin pour aller vers le perso ou est-ce que ça part du perso pour aller vers le jardin? Euh, Bah, actuellement, tout ce que j'ai fait, c'est en partant du jardin pour aller vers la personne et vers l'être, plus exactement. Simplement, lors des conférences, ça sera bien compliqué, enfin, lors des ateliers, ça sera peut-être bien plus compliqué que de faire l'inverse, vu que je ne peux pas voir le jardin. Ah, de toute façon, je pense que ça, tu le verras aussi. Ah, alors, il y a un micro de trop, il faudrait couper au moins un ou deux micros. Euh, Ça, tu le verras. Je pense que c'est en adaptant aux besoins de tes clients. Arc-en-ciel, je te mets là et tu restes tranquille. OK? Allez. C'est en adaptant en fonction des besoins de tes clients aussi. Est-ce qu'il y a ceux qui vont vouloir partir d'eux pour aller vers leur jardin et d'autres de partir de leur jardin vers eux? Euh, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut être figé. Mais peut-être que je me trompe. Et la meilleure façon de savoir, c'est de poser des questions à tes clients et de voir. Mais tu vois, à partir de soi, pour aller vers- ça voudrait dire que ton client, il est déjà conscient de beaucoup de choses. Donc, je pense que dans la grande majorité des cas, tu vas partir du jardin pour aller vers la personne. Ça m'a l'air assez évident. Et justement, tu vas les éduquer en faisant le travail. En tout cas, Ok. ta dernière offre, elle est bien. Maintenant, elle est bien. Tu vas voir que Ah cette offre, ben maintenant, tu as vu, là, je me suis bien lâchée sur le plan, justement, tu disais, il n'y a rien sur l'aspect donc, développement de l'être. Là, tu as vu, j'ai quand même bien là, tu as axé tout mis. là-dessus. Tu as vraiment tout mis. Je pense qu'elle devrait bien convertir maintenant. Bon, ben, chouette, chouette. Donc, Mm. tu nous en donneras des nouvelles. Voilà, à toi, Merci. Claire. Avec plaisir. Après, on passera la parole à Arc-en-Ciel parce qu'elle a des choses à dire apparemment ce soir. Elle a dit oui. Elle confirme. Hein, Choupi? Oui, tu veux participer au webinaire? Hein? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu as créé une offre, toi aussi? Vous l'avez entendu? Non, Non, vous l'avez pas entendu? Elle a répondu, non, elle a répondu à toutes les questions. Alors, tu as une offre? Oui, oui, tu as une offre. Et c'est quoi une offre? Qu'est-ce que tu as à dire? Hein? Ah bon? C'est une vraie pipelette. Oui, je sais. Bon, alors maintenant, on va écouter Claire d'abord. D'accord? D'accord? Au fait, elle est incroyable, cette chatte. Quand on n'est que toutes les deux, elle va dans la chambre, elle m'oublie, sauf quand elle veut manger ou que je la gratouille. Dès que je suis avec quelqu'un, elle vient faire la manie. Occupe-toi de moi. Bon, allez, on t'écoute, Claire. ma météo, j'en ai déjà dit pas mal sur ma Non, météo. mais maintenant, tu me parles de ton projet.
Mon projet, Qu'est-ce qui a moi- bougé, où tu en es, enfin voilà. ouais, qu'est-ce qui a bougé? C'est ça, ce qui a bougé un petit peu, c'est ce questionnement de est-ce que je partirais pas d'un lieu? Après, moi, je suis au début. Je me replonge dans les quatre éléments, dans cette partie d'introspection, d'ancrage et d'analyse. Donc, j'essaye de faire en sorte que le mental et que les réponses et les moyens ne viennent pas me polluer dans ce travail-là pour rester centré sur la vision. Voilà. Donc, en ce moment, je suis là-dessus. Sur qu'est-ce que voilà, quelle vision j'ai, quelle visualisation, euh, voilà. Ce que je peux dire, c'est que ce qui se confirme malgré un peu les tumultes, ce qui se confirme quand même, c'est cette question de l'immersion qui revient de nouveau et qui se reconfirme. Malgré cette piste de lieu, voilà, c'est quand même encore ce qui apparaît. Ce qui apparaît encore plus nettement, c'est le besoin de créer, le besoin de rassembler. Voilà, donc je fais des liens, voilà, sur ma nature. Je confirme ce besoin d'exprimer toute une partie de ma nature. Je me régale à écouter et à écouter tes vidéos, les leçons parce que ça me permet de faire du lien et mieux saisir voilà, tout ce qui m'habite. Et voilà. Donc c'est un vrai plaisir, je suis dans le plaisir. Voilà. Alors je peux pas dire que concrètement, il y a des choses qui ont avancé sur mon projet en soi. Ce qui avance et là où je veux accorder du temps, c'est à cette étape essentielle de la vision. Voilà, avant de passer aux moyens. Et donc là, je suis plutôt dans le pourquoi et pour qui. D'accord. Mais de toutes les façons, cette étape, elle est hyper importante. Mais c'est pour ça que je veux surtout pas la négliger et je sens que j'ai besoin du temps Je dirais là-dedans. même que c'est 80% de Mm. la réussite de ton projet. Il y a beaucoup de gens qui partent billes en tête et qui se lancent Ouais, et puis ils se demandent pourquoi au bout de 3 ans, ils n'existent plus. Ils ont c'est c'est à ça, rien. exactement. Ils ont copié ce que font C'est les autres. creux. Mm. Mm. Ces vies doivent être... voilà. Et ces gens, ils se gargarisent de mots, de ceci, de cela. Et donc, en général, ils font un tour de piste et puis c'est terminé. Donc, 80% de la réussite de ton projet, c'est ce temps que tu vas prendre Mm. pour travailler sur ton pourquoi, sur ta raison d'être, sur ton histoire, C'est sur ça. le C'est pour ça sens. que ça prend du temps. Je sens que je suis dans une transition, quoi. Et c'est toute une Euh, transformation intérieure c'est aussi. ça. C'est pas juste Mm. tu réfléchis. Ça va t'amener Mm. à te transformer intérieurement. Et C'est c'est ça. cette transformation intérieure, et tu le sentiras à un moment quand tu seras prête, qui va donner naissance à ton projet. C'est-à-dire c'est Mm. l'intérieur va s'exprimer à l'extérieur. Et en travaillant comme ça, ton projet devient une extension de toi. Ça veut Mm. dire quoi un projet qui est une extension de soi? Ça veut dire que demain, quelle que soit la manière dont tu vas évoluer, quels que soient les endroits où tu Mm. seras, ton projet va te suivre partout. C'est ça. C'est Mm. pas quelque chose que tu vas laisser, tu vas recommencer. Tu vois ce que... Mm. Et ça, c'est la grande différence, au fait, justement, quand on part vraiment de ses racines Mm. euh, et de son socle pour construire un projet C'est que ça. juste voilà, d'un travail de brainstorming, par exemple, pour faire sa raison d'être. C'est pas du tout le même travail. Mm. Et justement, je sens que je prends pleinement conscience de ça. Il y a plein de choses qui émergent. Je sens qu'il y a du temps à accorder à ça, que c'est toute une transition personnelle, toute une maturation. Les liens, ce que tu évoques avec la question du cycle, de la nature, tout ça, là, tu vois, je l'écoute, j'en ai une première lecture, puis une deuxième lecture. Tu vois, je suis sur différents.
niveau de lecture et d'informations qui m'arrivent par l'intérieur, par l'extérieur. Et voilà, donc je suis dans cette étape et à la fois je suis baignée du coup de joie, tu vois, d'être là-dedans parce que je trouve que c'est hyper plaisant, voilà, de cette aventure intérieure en fait, de se dire voilà, qu'on ne peut que se réaliser mieux. Et puis voilà, après, bah forcément, tu traverses des moments où tu as ton mental qui prend le dessus, où tu as des peurs qui remontent, et ainsi de suite, et ce qui est tout à fait un cycle naturel. Donc, je suis en plein dedans. Voilà, donc il y a des moments inconfortables, puis des moments plus que, ouais, d'émulsion, de prise de conscience. Voilà, donc j'en suis là du projet. Voilà, donc je m'accorde du temps là-dessus, j'ai pas de pression, j'ai pas de compte à rendre à personne là-dessus, à part à moi-même, donc voilà, je vis pleinement ça. D'accord, mais je pense que c'est très bien que tu le vives comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le vivre. Mm, mm, mm. Voilà. Et de toutes les façons, il en sortira une grande clarté après. Et C'est c'est ça. grâce à cette Mm, clarté que tu vas pouvoir d'abord faire les bons choix en mm. termes de projet réel et ensuite en termes de mise en œuvre aussi. Donc, Ouais, le reste se découlera finalement, le reste, comme c'est qu'une mise en œuvre, un accouchement, voilà. Mais c'est vrai que ce travail de fond, là, voilà, il se passe à différents niveaux, là. Et ouais, c'est une belle aventure. Voilà, donc je traverse ça avec plaisir. bon, eh ben, écoute, très bien. Est-ce que Ouais. je peux demander quel Oui, est ton projet, Claire? Alors moi, aujourd'hui, là, je ne sais plus vraiment ce qu'elle est exactement, quelle forme va prendre le projet. Je suis partie je sais ce qui m'anime, c'est de créer quelque chose, une offre liée à de l'immersion à l'étranger, dans le voyage, dans le domaine touristique. Voilà. Après, quelle va être l'offre, ça, je ne peux pas te le dire. Mais tout a démarré sur la question, le besoin de retrouver ce qui m'anime depuis des années avec le lien de la découverte, du dépaysement, du voyage. Il y a quelque chose à créer là-dessus. Donc, j'ai fait une première formation de travel planner avant d'intégrer la formation proposée par Sabrina. Et sauf que je suis sortie de cette formation avec des outils, si tu veux, mais avec le sentiment intérieur qui me manquait, que j'avais encore du travail à faire et qui me manquait ma valeur ajoutée, tu vois, ma plus-value, quelle était vraiment la vision que je voulais. Voilà. Comme dit Sabrina, là aujourd'hui, ce que je constate, c'est que tous ceux qui sortent de la promo, là, ils sont en train de redescendre d'un cran parce que, en fait, tout le travail de vision de l'entreprise, il a été squeezé, quoi. Enfin, ou en tout cas, passé à toute vitesse. Et du coup, ils sont tous en train de dire qu'ils s'épuisent sur Instagram, Facebook et compagnie, et qu'en fait, ils en voient pas, ils commencent à perdre un peu de sens, quoi. Voilà. Voilà, du coup, moi, j'ai fait le choix de ne pas me lancer tout de suite parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas abouti, que j'étais plutôt que j'avais obtenu des outils, mais pas la vision, voilà, de réellement ce que je voulais apporter au monde, tu vois. Voilà. Donc oui, ce sera dans le domaine ouais, d'une offre, en tout cas, d'immersion écotouristique, voilà. Mais lié à du lien social, du développement personnel. Moi, je veux générer quelque chose, une empreinte proche du développement personnel, quoi. Une expérience d'authenticité à l'étranger, voilà, qui génère de l'émotion. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, hein, parce que Merci. Mhm. voilà, voilà le domaine, en tout cas. Intéressant. Ben, merci de votre écoute. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là et
Je pense que quelquefois, je suis un peu tentée de me faire un peu aider quand même, suite à ce que tu me dis là, au niveau karmique, hein, quand même. Parce que ce serait quand même dommage d'être amené à vivre et à dépenser une énergie de dingue si c'est pour pour régler des mémoires générationnelles, quoi. Pour avoir fait beaucoup de kinésio, j'ai déjà nettoyé pas mal de choses. Après, voilà, il y a peut-être une dimension là qui s'exprime où c'est peut-être le temps justement là, d'aller voir de ce côté-là. Voilà, je m'interroge là suite à notre petit échange. Mais en tout cas, il me fait beaucoup de bien d'en parler avec vous. Ça fait beaucoup de bien parce que voilà, c'est une écoute bienveillante, puis ça fait du bien de pouvoir parler de ça parce que c'est quand même assez intense à vivre. Je pense que tu as des sessions de coaching avec moi. Oui, oui, j'en ai, ouais, ouais. On On en pourra, a pas, ouais. on pourra en utiliser pour aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Pas de souci. Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que y a pas. Mais si effectivement, toi, tu confirmes et tu penses que tu peux mettre d'une certaine aide sur cette étape-là, voilà, ça vaut peut-être le coup, effectivement, de déclencher une séance. Oui, oui, pas de souci. On ira regarder en fait. Avec plaisir. T'as pas besoin Je d'aller. sens il y a un peu une partie de moi aussi qui est dans l'impatience, quoi. Normal. Voilà, c'est à la fois, tu vois, je me maîtrise, je me dis, il faut laisser le temps aux choses, mais bon, c'est vrai qu'il y a une partie d'impatience. Ma nature, elle est plutôt dans le feu et dans l'action et dans la création, et du coup, là, bon, je l'accepte, hein, je lâche prise, hein. Je me dis, de toute façon, il faut que, tant que rien n'est clair, tant que rien n'est une évidence pour moi, c'est il y a encore du boulot, quoi. Donc, vaut mieux ne pas brûler les étapes. C'est sûr. Après, je pense qu'on est tous toujours un peu impatients quand on mène un projet, hein. C'est normal. Ouais. Oui, oui, et puis c'est vrai que j'y pense et que ça fait déjà, ça a commencé, l'aventure, elle a commencé déjà, je dirais, il y a même 2 3 ans. Enfin, la maturation, voilà, donc il y a des fois, on est prêt, parce qu'on est des Européens et que, voilà, on est dans le fer et qu'on a besoin de. Ah, une jolie queue qui est sur l'écran, fait des câlins. Et voilà, c'est vrai il y a toute cette réflexion aussi qui me vient à l'esprit, de me dire, voilà, on est quand même beaucoup dans le faire, on est tout de suite formaté à produire. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas tomber dans ce travers. Enfin, je pense pas tomber dans ce travers, puisque de toute façon, j'en ai conscience, quoi. Et puis, j'ai pas d'urgence en plus, mais c'est vrai que notre cerveau, il est formaté, hein, et qu'il aimerait bien aller dans sa zone. Ah, ça, Voilà, écoutez, voilà. c'est quelque chose, hein? Ah ouais, ouais, tu sais, qui mouline, hein, je te le dis, hein. Oui, oui, mais c'est normal, hein. Voilà, voilà. Donc là, il repositionne et oula, il se dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? Là, c'était éteint, là, tu nous allumes la lumière, là, tu machin, oula. Donc, tu vois, c'est un peu. Ça nous fait Pas faire grave, le si tu lui grand. achètes un petit panier, comme pour les animaux, Voilà, il faudrait que je lui dise coucher panier, hein. et quand il commence, tu lui donnes un petit nom aussi, il faut que tu lui donnes un petit nom, pas que. Et puis quand tu coucouche panier, voilà, moi c'est ce que Oui, je c'est vrai, tu avais dit ça une fois, oui. Victor, coucouche panier maintenant. Et donc, moi, il va dans le panier d'arc-en-ciel en général, Ouais, et c'est aussi mieux que de celui prendre des. d'Hector. Ouais, donc, tu l'envoies là, et voilà. Ouais, c'est vrai, j'avoue que j'ai un peu de mal à me concentrer sur tous les plans de ma vie. Bon, ce qui est normal, mais pour l'instant, ça se voit pas trop, apparemment. Donc, Une étape, j'arrive à mener de front. une étape après l'autre. Voilà, exactement. Un focus, une journée, un focus, comme tu dis. Un jour, une action, un focus. Un jour, une Ouais. action, un focus. J'ai pas encore réussi à mettre en place parce que j'ai du mal à me dire, mais Le truc, c'est quel que est mon focus, quelle est mon action si aujourd'hui? tu Bon, fais ça, vu que je suis un peu dans le flou, tu peux gérer 365 actions en une année. ouais, ça en C'est fait. ça qu'il faut voir. Donc, ça Mm, en fait un mm, paquet. Si tu t'éparpilles, en fait, tu gères que dalle. Oui, oui, c'est vrai. Tu gères que dalle. Alors que comme ça, bah, tu calcules à la fin de Mm. l'année, tu en as 365. Ouais.
Mais là, c'est plus quand tu veux mener quelque chose, tu vois, être dans le déroulement. Moi, Non, je suis dans... Non, même, t'es là, ok. même dans ta pensée, même dans ce que tu traverses, tous les jours, Ah oui, c'est vrai, ouais. tu travailles sur un axe, tu ne travailles pas sur tous les axes de ta vie. Hmm, Tu prends un axe par jour. Ok, aujourd'hui c'est ma vie perso, demain c'est ceci. ouais, ouais, je vois ce que tu veux Non, dire. non, non. C'est aussi une action, ça. Ouais, ok. Ouais, je l'avais pas vu sous cet angle. C'est vrai, faudrait que... Oui, je vais y repenser, voir comment je peux l'appliquer. Attends, mais ça veut dire que par exemple, si aujourd'hui tu as un rendez-vous médical, c'est ton focus de la journée. Ça peut être, oui, Ouais, bien ouais, sûr. par exemple, Tu ouais. as à Hmm. comprendre ce que tu as à comprendre sur cette journée-là. Hmm. Et en effet, il peut se passer plein de choses. Ça permet de vivre en conscience Le quelque chose. lendemain, tu es déjà guéri, Hmm. par exemple. Donc, ça vaut la peine, Mhm. évidemment. Mm. Tous les jours, tu as un axe. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire plein de choses en une année. Un jour, une action, un focus. Attends, il y a quelque chose que je comprends pas. Enfin, je comprends, mais euh, si par exemple le matin, tu travailles sur ton entreprise, à midi, tu as, sport, par exemple, et ça te fait déjà deux focus alors, c'est ça? Non, Non, t'en prends qu'un. Non. ma journée, c'est mon entreprise. Après que j'aille marcher, faire du sport ou autre, mais mon focus, il est Il sur... sera sur ça. Hmm, Le reste, tu peux le vivre, mais c'est pas là où tu vas faire ton, voilà, ouais. d'accord. Tu vas pas, c'est parce que tu vas centrer sur la journée. Après, tu peux aller au restaurant, tu peux manger, tu peux faire plein de choses. Mais mon focus, ton focus, c'est ça. Ok. Ça y est, il y avait quelque chose qui m'échappait sur le... C'est ton entreprise. Voilà. Moi, comme j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mon focus, c'était la plage, la détente. Et je me suis baignée, mais alors là, je profite tant qu'elle est encore froide. Et ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, toi, tu te régales parce qu'elle reste froide longtemps. Ouais, mais enfin là, on va vers l'été, donc elle va se réchauffer, tu vois. Elle va se réchauffer, mais bon, là, tu as encore un petit. Donc j'en profite là en ce moment tant qu'elle est bien fraîche, tu vois. Et là, avec le vent et tout, elle est bien fraîche en ce moment. Ouais, ça va tourner, il y a la pleine lune là bientôt. Ouais, mais ils annoncent la pluie. Il pleut très souvent chez nous, ce qui est très bien d'ailleurs. On a besoin de pluie. Moi aussi, hein, je peux vous dire que ça flotte, ça Tu es flotte, ça où? flotte, ça flotte. Tu es où, Je suis en Claire? Ardèche, je suis en Ardèche. Ah Et bon? là, pendant que j'étais au Sénégal, je crois qu'ils ont eu quasiment 3 semaines de pluie, quasiment. Et là, depuis que je suis rentrée, ça continue. Ouais, parce que t'es où, toi? Lyon, Il y a du... enfin à côté. Ouais, donc pas très Mais pas loin. très loin. Ouais. Ok. Mm. Ouais, j'ai vécu à Lyon.